Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du backtesting 100% gratuit d'une stratégie, de ta propre stratégie, etc. Ok, donc si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu viens de tomber sur cette chaîne ou bien sur cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire. Abonne-toi pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Et je t'invite à partager cette vidéo, à la liker, à commenter pour que ça touche également ceux qui sont dans le même besoin que toi. Donc sans plus tarder, si tu ne sais pas encore trader, bien tu veux apprendre, tu veux avoir des notions sur le trading, j'ai déjà fait des vidéos totalement 100% gratuites sur cette chaîne. Tu peux aller également y jeter un coup d'œil. J'ai fait des live trading, etc. Et au pire des cas, tu peux aussi rejoindre mon groupe Telegram dans lequel je partage des astuces, des informations, des signaux de trading, etc. Et tu seras également libre dans ce groupe de faire quoi? De commenter, de poster, poser des questions, et puis beaucoup de personnes, d'autres élèves comme toi ou bien d'autres modérateurs peuvent te répondre si besoin. Donc, aujourd'hui, nous allons utiliser pour cela une plateforme tellement puissante que j'utilise depuis des années dans mon trading. Ça s'appelle la plateforme CTrader. Si tu ne connais pas cette plateforme CTrader, je t'invite à aller regarder cette vidéo que j'ai déjà fait sur CTrader. Ça va s'afficher maintenant. Ou si ça ne s'affiche pas, tu peux trouver le lien dans la description de cette vidéo. Et là, je t'ai appris comment installer, comment tu peux t'inscrire et puis installer et puis configurer cette plateforme de CTrader. Voilà. Alors donc je t'invite à aller le faire. Puis tu reviens pour regarder cette vidéo. Maintenant que tu connais CTrader, tu as configuré, tu as appris tes informations, ou bien toi tu l'utilisais depuis, tu verras, dans cette partie de ton écran, je ne sais pas si tu vois, dans cette partie, peut-être toi tu le verras, voilà, je parle de cet outil, peut-être toi tu le verras là, tu peux le bouger, tu peux le mettre là, en fonction de ton goût, voilà. Donc dans cette partie, tu verras en bas, voilà, un outil qui s'appelle Market Replay. Mais si tu es sur CTrader web, tu peux pas l'utiliser parce que c'est pas disponible sur CTrader web, du moins pour l'instant. Et sur CTrader mobile, c'est-à-dire l'application mobile de CTrader, tu peux pas encore retrouver le Market Replay. Ok, donc le Market Replay, ça veut simplement dire rejouer le market, en fait, aller dans l'historique du market pour rejouer afin de pouvoir décider ce que tu vas faire. C'est comme si tu rejouais le marché pour essayer et tester ta stratégie pour voir si je prenais cette décision, est-ce que j'allais gagner ou si j'allais perdre. Ok, voilà, let's go. Donc moi, sans plus tarder, je vais cliquer ici. Donc je clique là. Voilà, dès que j'ai cliqué, rien ne se passe. Maintenant, je vais ramener mon curseur sur l'écran comme ceci. Ok, et puis tu le poses n'importe où sur ton écran comme ceci. Ok, là, lorsque tu as posé, qu'est-ce que tu as remarqué? Tu as remarqué que la plateforme te propose de mettre certaines informations. Là, ici, par exemple, il te dit de mettre un capital. Voilà. Donc, tu peux décider de mettre un capital de $1000, de $500, je sais pas, ou bien de $10 000, de 1 million, comme tu veux. Ok. Là, pour ce test, je vais mettre un capital de $10 000. Maintenant, nous allons voir ici la date de début. La plateforme te dit, voilà, à partir de quelle date tu veux démarrer ton backtesting, tu veux démarrer ton replay, à partir de quelle date tu veux tester ta stratégie. Ok, là moi je vais dire à cette plateforme, aujourd'hui on est le 5 selon mon outil de travail. Voilà, donc moi je vais aller un peu en arrière pour dire voilà, je vais backtester ma stratégie à partir du 1er avril. Ok, voilà, donc de 1er avril, à partir de quelle heure je peux mettre? Ok, fais-moi l'analyse voilà, du 1er avril à partir de 5h00 de quoi? De chez moi. Ok, maintenant c'est à vous de définir. Vous pouvez faire un backtest de même de votre journée de trading. Ok, pour voir ce que vous avez fait de bien ou de mal, pour pouvoir corriger plus tard vos erreurs. Ok, n'est-ce pas? On est bon. Maintenant ici, les données M1 bar du serveur, ça voudrait dire que quoi? Lors de votre backtest, les bougies ne vont pas refléter la réalité du marché, mais ils vont s'afficher
une à une, c'est-à-dire une barre, une barre, une barre, une barre. Et là, moi, je le déconseille parce que ça ne va pas refléter la réalité du marché. Donc, ce que je vous invite à faire, de revenir là et puis mettez les données TIC du serveur exact, ok? Comme cela, ça va refléter exactement ce qui s'est passé sur le marché, ok? Maintenant, au niveau de la vitesse, c'est la vitesse de replay. Donc, est-ce que vous voulez que ça aille plus vite, ça aille moins vite, ou bien ça respecte exactement ce que le marché fait? Mais moi, par défaut, je vais le ramener à x1. Ok, au fur et à mesure qu'on va passer notre backtest, on va essayer d'augmenter la vitesse, n'est-ce pas? Ok, maintenant, dès que vous avez configuré cette partie, vous allez juste faire quoi? Démarrer votre backtest. Et là, ça va tourner, la plateforme va tourner. Il est en train de charger les données. Voilà, les données du 1er avril qu'on vient de mettre jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, là, on patiente. Donc, avant que ça n'arrive, abonnez-vous à cette chaîne pour me supporter. Et puis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo avec vos proches. Ça me fera plaisir. Et si tu ne sais pas utiliser CTrader, j'ai déjà fait une vidéo dessus que tu peux retrouver sur la chaîne. Et j'ai même créé un playlist spécialement pour le trading. Donc, tu vas dans la playlist trading, tu vas voir des stratégies qui sont rentables. Voilà, j'ai donné vraiment beaucoup d'informations. Si tu veux un trading de zone to zone ou niveau à niveau, si tu veux un trading avec Aikenashi, si tu veux un trading avec le Trendline Break, peu importe, je vous ai tout donné. Donc, on y va, ça va bientôt se charger. Donc, n'hésite pas toujours à liker cette vidéo, à la partager, à s'abonner et puis à inviter tes proches également à venir suivre notre vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Notre plateforme est chargée. Vous voyez, notre plateforme est chargée. Maintenant, il est venu sur une nouvelle fenêtre. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais agrandir cette fenêtre. OK? Dès que j'ai agrandi cette fenêtre, qu'est-ce qu'on peut constater? Effectivement, le marché m'a affiché, tu vois, non, il m'a affiché le 1er avril de 8h020 jusqu'à 5h00 que je lui ai dit, tu vois. Donc ça, j'ai dit à partir de 5h00. Même là, on peut aller en arrière, hein. Voilà, parce que moi j'ai décidé de voir ce qui s'est, j'ai décidé de trader un truc qui se passe à partir de 5h00, n'est-ce pas? Donc nickel, si tu as compris ça, c'est bien. Là, je vais essayer d'augmenter un petit peu la luminosité de mon ordinateur pour que moi-même je puisse bien voir l'écran. Voilà. Donc, nickel. Et je vais vous présenter voilà, les différentes parties du backtest et puis on va passer au backtest. Donc ici, nous avons l'option pause, c'est-à-dire lorsque tu lances, voilà, déjà c'est suppléant. Voilà, regardez, là, ça voudrait dire que l'enregistrement n'est pas encore lancé. Si je clique ici, le backtest a démarré. Ok, à chaque fois, je peux mettre pause pour prendre ma position, pour faire ce que je veux. Et puis, je peux mettre, voilà, repris, etc. Donc, ici, c'est lorsque tu décides d'arrêter carrément, quoi, le backtesting. Et maintenant, ici, c'est quoi? C'est lorsque tu décides d'afficher bougie par bougie. Au lieu de cliquer play, tu décides d'afficher bougie par bougie ce qui se passe sur le marché. Par exemple, je te peux faire comme ceci, regardez. Là, bougie par bougie, vous voyez. Bougie par bougie. Okay. Vous avez compris le concept, bougie par bougie. Ok. Ou soit tu décides de refaire le replay normal. Voilà, de ce qui se passe réellement sur le marché. Donc, puisque tu as compris maintenant bougie par bougie, c'est bien. Donc, le backtest, là, on voit ici que je suis en 5 minutes. Voilà, j'ai choisi, voilà, l'or en 5 minutes. Mais bien avant même de cliquer sur replay que je vous ai montré tout à l'heure, il faudrait rester sur votre devise que vous voulez backtester et l'unité de temps que vous voulez backtester. Ok. Maintenant, vous voyez ici, ça là, ça vous permet de faire quoi? Donc, d'aller un peu plus en avant. Par exemple, là, tu dis 5 heures, ça ne m'intéresse pas. Tu peux décider d'aller, voilà, peut-être le 4 avril à 9h57 directement. Lorsque tu vas cliquer ici, ça va ramener le marché à ce niveau. Ok? Tu as compris? Maintenant, on va ici. Ici, c'est la vitesse du backtest. Tu peux augmenter la vitesse en x5, x10. Vous voyez, non? Plus j'augmente, plus vous allez voir que le marché bouge aussi rapidement. Je peux faire comme ceci, comme ça vous pouvez voir. J'augmente un peu, vous voyez. Plus j'augmente, plus voilà, ça bouge en fait. Ok, regardez. Vous voyez, non? Plus j'augmente, ça bouge. Regardez. Là, j'ai encore augmenté. Regardez ce qui se passe.
Vous voyez? Plus j'ai augmenté, ça bouge. Maintenant, plus je diminue, ça va diminuer. Maintenant, vous voyez, non? Donc, dès que vous prenez votre position, vous pouvez augmenter pour voir exactement ce qui se passe réellement sur le marché. Là, si je le mets sur fois 0,5 ou je sais pas, ou fois 0,1, ça va refléter exactement le comportement à peu près de ce qui se passe réellement en 5 minutes sur le marché. Donc, je le mets sur 0,5. Peut-être ça va refléter exactement ce qui se passe en 5 minutes sur le marché. Donc, vous avez compris les vitesses, etc., etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que je vais encore vous montrer ici? Ici, en bas, ici, voilà, on a la partie position. Donc, dès que vous allez prendre une position, par exemple, si je viens ici, ok, je viens ici, j'achète un contrat et je fais acheter. Et puis, je clique sur acheter. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit la position que je viens de prendre maintenant à un contrat qui s'est affiché ici. Donc, je peux toutefois cliquer sur fermer pour clôturer cette position. Je peux plus qu'une fois doubler cette position. C'est-à-dire, lorsque je vais cliquer, ça va me faire la quantité que j'ai acheté, la quantité du contrat 1 là que j'ai acheté, il va me le faire fois 2. Donc, ça va doubler cette position. OK? Donc, voilà. Donc, si... Voilà, je suis sûr de ma position, je cliquerai ici, ça va faire la double de la position. Maintenant, si je me suis trompé, au lieu de faire quoi? Au lieu de faire, par exemple, la vente, j'ai fait achat, je vais juste cliquer sur ce signe-là, la flèche inversée, pour prendre la position contraire. Mais quand même, ça va vous clôturer une partie en perte. Si vous étiez en perte avant de le faire, quand même ça va vous clôturer l'ancien trade en perte pour vous redéclencher le nouveau trade. Mais si vous étiez en gain avant de le faire, ça va vous clôturer l'ancien trade en gain avant de vous replacer cette position. Et souvent, les gens qui prennent comment dire, des positions, c'est-à-dire les lots fixes, ok, eux ils peuvent l'utiliser. Par exemple, il a vu que voilà, sa condition d'achat n'est plus respectée. Il a vu son signe de contre-tendance et puis il veut aller dans le sens inverse. Au lieu de cliquer pour replacer, il va juste créer une position inverse pour reprendre la position inverse. Souvent, lorsque vous utilisez la stratégie de Aikenashi, voilà, vous pouvez le faire. Maintenant, vous voyez ici, par contre, c'est les ordres en attente. Là, par contre, on a 0 ordre, ok, 0 ordre en attente. Maintenant, si je viens ici, je peux décider de faire quoi? Changer mon truc de contrat, je mets un ici et puis je viens, je clique ici et je mets mon ordre en attente en haut ici, sell, et je vais dire dès que le marché clique là, il n'a qu'à me déclencher la position sell, ok, et puis pour clôturer, et puis si vous voyez ici l'ordre en attente sell, elle s'affiche là. Donc vous voyez que ce backtest est puissant. Donc vous pouvez placer les ordres en attente, vous pouvez placer les ordres du marché, etc. ok, donc je peux clôturer. Maintenant si je vais faire pareil pour l'achat, donc je viens ici et je maintiens ici, je le dépose ici. Je vais dire, ok, dès que le marché revient ici, déclenche-moi encore un autre ordre en achat. Ok, donc vous avez compris, donc l'ordre en attente est placé ici. Je peux décider aussi que voilà, arrivé au même niveau, tu me déclenches et l'achat et la vente. Regarde par exemple ici. Donc sur le même niveau, j'ai placé une position en achat et une position en vente. Ok. Donc, vous voyez que c'est ça les ordres en attente. Donc, tous vos ordres en attente que vous allez placer sur le marché, peut-être vous allez dire, ok, lorsque le marché arrivera à ce niveau de zone, voilà, que ce soit la zone des vendeurs ou des acheteurs, je vais placer soit mon ordre d'achat ou mon ordre de vente en fonction de ma stratégie. Comme ça, dès que le marché arrivera à ce niveau, ça va me déclencher automatiquement ma position. Ok, nickel. Donc, je vais faire clôturer. On est bien. Donc, si je mets un clic ici sur la position en attente, je peux décider de mettre un stop loss ici, en bas ici. Et puis, je peux décider aussi de mettre un T-profit en haut quelque part ici. Vous voyez directement. Donc, ce qui se passait pas sur les autres outils de backtesting, ok? Et même, ce qui est impressionnant, je peux même en amont aussi activer le stop loss suiveur pour que, voilà, lorsque la position se déclenche, il y aura le stop loss suiveur qui va suivre automatiquement. Mais par contre, pour le stop loss suiveur, vous devez le faire directement ici, pas en ordre du marché qu'on a utilisé ici. Là, je vous ai montré tout avec ce bouton-là. Ok, n'est-ce pas? Donc, dans l'historique de trading, si on vient dans historique, c'est toutes les positions que vous aurez clôturées.
que ce soit des positions clôturées en gain ou les positions clôturées en perte. Donc, si je viens là, on voit que nous avons une position en gain ici. Voilà le bruit du nez. Donc, si je fais cliquer ici, donc j'ai clôturé la position en cours et lorsque je reviendrai dans l'historique, on vient de voir que j'ai gagné cette position que j'ai pris en quoi? En achat, n'est-ce pas? Ok, maintenant le fonds propre, on vient dans le fonds propre, ça va vous tracer l'évolution de votre trade. Si le graphique, c'est-à-dire l'évolution croît vers le haut, ça fait des zigzags et puis ça va vers le haut, ça voudrait dire que voilà, votre stratégie est rentable sur le long terme. Mais si ça fait des zigzags en chute libre, ça voudrait dire que attention, votre stratégie n'est pas bonne. Donc on verra ça peut-être à la fin de cette vidéo. Je vais prendre des positions au fur et à mesure qu'on va bavarder et puis on va voir si la stratégie que j'ai mise en place est rentable ou pas rentable. Ok, maintenant on va dans les statistiques. Dans les statistiques, ça va te faire un bon résumé de toutes les positions que tu as pris. Les positions en short, en vent, les drawdowns, les drawdowns, c'est les pertes flottantes max et les pertes flottantes des performances. Donc vous aurez une bonne statistique ici, combien de trades gagnants vous avez fait avec vos stratégies et puis combien de trades perdants vous avez fait avec vos stratégies. Vous aurez toutes les informations ici et c'est pourquoi je dis c'est très extraordinaire cette plateforme. Sur les autres outils de backtesting, déjà c'est payant et en plus vous n'avez pas toutes ces options supplémentaires. Maintenant je reviens ici sur la position, je diminue ici. Ok, voilà, on va revenir sur cet outil. Ça là, j'ai déjà à plusieurs reprises expliqué cela sur ma chaîne, comme pour ce que signifie limit order, stop limit order. J'ai déjà tellement expliqué cela, donc je vais vous inviter à aller regarder la vidéo que j'ai fait dessus. Peut-être ça va s'afficher tout à l'heure ici, voilà, en haut de cette vidéo, ou soit vous allez peut-être retrouver ça en description de cette vidéo, ou bien vous allez dans ma playlist de trading, ou bien dans les parties vidéo de cette chaîne, et puis vous allez trouver voilà comment optimiser sa position sur ces traders, et puis vous allez trouver ça. Ok, maintenant regardez ici, on est sur le marché, toujours le l'ordre du marché. Donc supposons que je voulais faire quoi? Prendre cette position sur l'ordre du marché. Dès que je vais cliquer peut-être ici sur achat, puisque la tendance globale elle est toujours haussière, donc je vais faire achat dans ce cas là. Donc supposons que je clique sur achat, je viens ici sur le stop loss et puis je vais maintenant calculer mon risque. Ok, je vais dire ok, sur cette position, puisque j'ai un capital de 10 000 $, moi je vais perdre combien? 10 $ ou bien 100 $ par position. Ok, là je viens de voir quoi? Qu'ici je suis à moins 15 $, mais moi je vais perdre 100 $ par position. Donc sur cela je peux augmenter la taille de l'eau. Je peux dire ok, j'augmente 10. Là j'ai pris 10 lots, ça me fait 1 $. Donc je peux encore ajouter un 0 et puis ça me fait 15 $. Donc si je prends encore je sais pas, et 1 0, là ça me fait 150 $. Donc je peux diminuer au fur et à mesure que je vais diminuer la quantité. Vous allez voir ici que voilà, on était à 150 $, ça diminue. Donc vous allez gérer tout voilà comme vous voulez. Je peux prendre mon outil là de pointeur, je suppose que je vais mettre mon point d'entrée ici et mon stop loss en bas ici. Donc là on voit que je suis à 1083 pips, 1083,5 pips. Ok, vous avez vu avec moi, non, 1083,5 pips. Donc ce que je vais faire aussi, je vais mettre exactement le chiffre que je viens de voir ici. Ok, donc si vous n'avez pas mémorisé le chiffre, il suffit juste de prendre une ligne horizontale comme cela et vous le mettez là. Ok, comme ceci, et puis vous faites clic droit sur la ligne et puis vous copiez le prix de votre stop loss ici. Ok, voilà, ça c'est au cas où vous avez oublié voilà la distance entre ça et ça. Donc vous copiez juste le prix exact de ce truc et puis vous voulez le coller au niveau du prix. Ok, du prix. Donc je colle ici, donc clic droit, coller. Donc moi je vais faire paste. Ok, donc c'est le prix exact qui est ici. Donc si je bouge mon truc, voilà, il me dit que voilà, je risque moins 8000 et quelques. Moi, c'est trop. Donc, je vais essayer de faire 10 contrats pour voir. 10 contrats, ça me dit je risque 88 $. Or, moi, je vais risquer 100 $. J'augmente juste un petit peu le volume. Et là, en fait, le fait d'augmenter, je suis à 98, 97 avec les commissions, l'esprit, etc. Ok, là, je suis plus que 100. Donc, moi, je veux un truc voilà, je vais être juste avec le marché. Je clique comme ça, je fais 90. Voilà, et puis je fais quoi? 99, 100. Bon, ça c'est un peu juste pour moi. Je pense que c'est bon. Et puis je fais placer l'ordre au prix du marché exact. Donc j'ai fait placer et il m'a placé ça au prix du marché exact. Vous avez vu. Et puis la position s'est déclenchée directement au prix du marché.
Maintenant, supposons que j'avais voulu placer le même ordre. Ok, j'avais voulu placer le même ordre tout en activant mon stop loss suiveur. Il suffit que je clique ici, stop loss suiveur. Et puis, je vais faire quoi? Je place le même ordre. Regardez, placer. Avec le même risque. Et puis, cette fois-ci, c'est TCL qui s'est affiché. Donc, le trailing stop loss, c'est-à-dire trailing stop loss, ça voudrait dire stop loss suiveur. Trailing stop loss, c'est en anglais, trailing stop loss. Ok? Maintenant, c'est le stop loss suiveur. Donc, ça voudrait dire que quoi? À chaque fois que le marché ira vers le haut, mon stop loss aussi va bouger pour le suivre. Ok? Maintenant, je vais juste essayer de mettre également mon TP, peut-être quelque part ici. Ok, vous avez vu. Et puis l'autre TP aussi, peut-être, je sais pas, quelque part plus en haut. Ok, ici. 2 secondes. Voilà, quelque part plus en haut ici. Ok. Puis je vais dire, voilà, ça c'est ma position. Donc vous avez compris, voilà comment ça se fait. Donc on a placé deux positions. Une position, donc je peux vous le montrer encore ici. Une position sans le stop loss suiveur et une position avec quoi? Le stop loss suiveur. Donc vous pouvez placer les ordres en attente, vous êtes avec les limit order. Bon, après je vous laisse, vous allez voir comment ça se passe et puis calculer votre risque, etc. avec tout ce qui est ici. Donc vous voyez, non, ou le stop loss ou le stop limit order, vous activez, voilà, et puis vous activez le T-profit pour mettre également vos T-profit. Ça, je vais vous les laisser. Le fait tout seul, ou soit aller dans la vidéo que j'ai déjà fait sur ce sujet, et puis vous allez mieux comprendre le principe. Ok, maintenant, donc vous avez compris également cette partie et vous avez compris tout. Maintenant on peut backtester une stratégie. Maintenant, si vous faites les stratégies niveau à niveau, vous avez des outils ici comme le rectangle. Donc je prends le rectangle, je trace comme ceci pour placer mon niveau ici. Je fais clic droit, je fais remplissage, remplir ici, je remplis tout ici. Si c'est trop, je clique sur la couleur. Je peux dire ok, en bas moi je vais mettre la couleur verte et puis je vais réduire un peu l'opacité de la couleur, vous voyez, voilà. Et puis je peux décider de mettre le verrou pour bloquer, pour que ça bouge plus. Je peux dire ok, ici c'est une zone de quoi? Des vendeurs. Donc je fais du clic ici, je bouge, je le mets ici, je vais dire ok, c'est ma zone de vendeurs. Normalement les acheteurs n'étaient pas obligés de faire quoi? De casser ce niveau, mais ils l'ont cassé. Ça veut dire qu'on va privilégier maintenant quoi? L'achat. Ça peut être votre stratégie et puis vous, dès que ça casse, ça reteste, vous pouvez rentrer. Ok, je vais pas vous montrer une stratégie quelconque ici, mais si vous avez besoin d'apprendre des stratégies de trading, j'ai déjà montré beaucoup de stratégies sur cette chaîne, ou si vous voulez en savoir plus sur une stratégie rentable que je fais depuis des années, donc vous venez dans mon groupe Telegram ou vous cliquez directement pour acheter ma formation de trading. Ok, donc voilà. Donc là le marché vient de faire quoi? Casser notre niveau. Là on va faire achat et non la vente. Donc voilà, ça peut être une stratégie que vous allez faire. Et puis voilà. Donc, en fonction de votre stratégie que vous utilisez tout le temps, vous pouvez faire tout. Si c'est le trend library, etc., etc. Ok, nickel. Maintenant, dès que c'est bon, on voit que toutes mes positions sont en gain et vous allez remarquer quoi? Le trailing stop loss aussi fait quoi? Il monte. Ok, le trailing stop loss, il monte au fur et à mesure. Ok, et puis vous pouvez décider aussi de sécuriser votre point d'entrée, etc., etc., etc. Ok. Donc, vous pouvez bouger le stop loss. Hein. Sur les autres plateformes, par exemple, vous ne pouvez pas bouger. Mais moi, si je dois bouger, c'est ce stop loss. Pas le bouger pour que le risque augmente, mais le bouger pour réduire le risque. OK? Pas pour augmenter le risque, mais réduire le risque. Parce que moi, c'est ce que j'ai décidé de perdre sur le marché et non pas perdre plus. OK? Si je voulais perdre plus, voilà, j'allais le mettre dans mon option de prise de position. OK? Mais si ça vient le toucher, c'est parce que j'ai perdu. OK? Nickel. Maintenant, je vais essayer de clôturer ces deux positions. Ok, je fais comme ça, je fais comme ça. Et puis je mets pause ici. Ok, et on revient dans notre fond propre. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ça augmente le graphique. Ok, vous voyez, ça augmente. Et ça, la partie blanche que vous voyez, c'est le drone down. Ok, c'est-à-dire les pertes flottantes et les gains flottants. Si c'est en bas, c'est les pertes flottantes. Si c'est en haut, c'est les gains flottants. Maintenant, si je viens ici, ok, dans statistiques de trading, regardez, je viens dans statistiques de trading, on me dit que mon drawdown max des fonds propres, c'est déjà 0,11%. Ok, donc lorsque j'ai pris cette position, drawdown c'est 0,11%.
Donc maintenant, en fonction de votre stratégie, vous allez voir votre drawdown, ça fait, ça fait combien, etc. Si vous voulez trader avec les propres films, donc c'est très important pour vous de savoir combien de drawdown vous faites, etc. Donc c'est pourquoi la prise de risque, la gestion des risques est très importante. Combien vous voulez risquer par trade. Donc si vous risquez 1% par trade, il faut savoir que votre drawdown, ça va tourner autour de inférieur ou égal à 1%. Sauf si vous perdez un ou deux trades enchaînés, ça va vous faire 3% de drawdown. Donc l'idéal c'est d'éviter de perdre, de faire 5% de drawdown, ok, de drawdown, ok, n'est-ce pas? Ok, puisque vous avez tout compris, etc. Qu'est-ce que je vais encore vous montrer? Vous avez déjà tout compris, hein? Là on a déjà fait 18 euros de profit. On était sur un capital de 10 000, on a fait 18. Donc, je vais encore prendre une position d'achat, ok? Donc, je vais activer le stop loss, je fais achat. Et puis, je vais risquer encore le même montant, 100 $. Ok, donc, pour cela, je vais diminuer le volume. Donc, je suis à 94, 104, donc je vais prendre 94, je fais placer la position. Ok, j'ai placé ma position, je fais replay. Ok. Maintenant, supposons que quoi, vous voulez, donc en backtestant, vous voulez pas trop rester, etc. Donc, pour vous, c'est peut-être trop ennuyant, etc. Vous n'êtes pas obligé de rester comme ça jusqu'à ce que le marché vienne toucher. Vous augmentez, en fonction de votre stratégie, vous augmentez un peu la vitesse. On vient ici, on peut cliquer ici, on augmente la vitesse comme ça, regardez. Là, j'augmente la vitesse et là, dans ce cas, le marché sera plus rapide, ok? Regardez. Ça sera plus rapide qu'avant, ok? Voilà. Et puis il monte, il est venu tester le truc. Il se peut que ça touche notre stop loss aussi, etc. Là, j'ai pas fait l'analyse avant de trader, hein. Voilà, vous voyez. Ok. On y va. Voilà, ça a touché mon stop loss. Donc, je fais quoi? Je mets pause. Ok? Ça vient de toucher mon stop loss. Ça voudrait juste dire que quoi? Mon trade n'était pas bon. La position que j'ai prise n'était pas bon. J'avais pas eu la confirmation, j'avais pas eu, etc. Donc, ça voudrait dire que je viens de perdre sur une position que j'ai prise. Donc, je viens dans l'historique. Je vais voir si exactement j'ai perdu ce que j'avais prévu. Oui, exactement, j'ai perdu quoi? 77 $. J'avais risqué à peu près 90 et quelques dollars, mais j'ai perdu 77 $. Pourquoi? Parce qu'il y avait le trailing stop loss qui m'a diminué le risque, ok? Et maintenant, si je viens dans fonds propres, on voit que ça a chuté. Voilà, c'est ce que je vous disais, ça a chuté, ok? Et si je viens ici, on voit que j'ai un drawdown maintenant de 92%. Donc, ça signifie que j'ai risqué à peu près, c'est proche de 1% de mon capital, ok? Donc, maintenant, en faisant les calculs, je suis à moins 59 $ de perte, ok? Maintenant, est-ce que, voilà, maintenant, est-ce que le marché qui quitte là, il va venir ici, en bas ici. Maintenant, ça sera en fonction de votre stratégie, comme je le dis, ok? Voilà, pour ceux qui traitent les zones à zone, la personne peut dire, ok, 2 secondes, ok, ça représente ma zone des vendeurs, puis on l'a chassé ici, ça descend. Ok, moi, je vais attendre peut-être une petite correction ici pour faire la vente, pour aller chercher sur ce niveau. Donc, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, ou bien j'attends la correction, etc. Voilà, vous pouvez décider. Ok, maintenant ici, moi je vais dire ok, je vais faire peut-être mon petit calcul ici. Moi je vais mettre le stop loss peut-être ici, peut-être là, en fonction de votre stratégie. Moi je peux dire que je mets mon stop loss ici à ce niveau. Je fais clic droit, je copie tout cela, copier, et je viens le plaquer où? Ici. Ok, je viens le plaquer ici, et puis je vais dire ok, là je vais anticiper cette entrée. Ok, mais je vais risquer 100 $ encore, donc j'augmente un petit peu la quantité. Là je suis à 91, ça m'intéresse, je fais placer mon ordre. Ok, là je vous dis, je suis pas encore en train de faire une stratégie ici, je vous montre juste le backtest. Mais si vous voulez comprendre comment moi je trade, ma stratégie, etc., il y avait déjà des vidéos qui sont sur la plateforme, etc. Vous pouvez les suivre. Ou si vous voulez apprendre à trader comme je le fais, ma propre stratégie, etc., j'ai mis en place une formation, voilà, que vous pouvez suivre. Vous allez rejoindre mon groupe privé, là où il y a des traders qui sont là. Et on va vous coacher, on va vous montrer des astuces, etc. On sera avec vous. Et puis, en plus de ça,
J'augmente tout le temps. Voilà, des live trading sur la chaîne YouTube. Voilà, je viens de temps en temps faire des live trading si ça me prend, etc. Donc là, j'ai pris cette position en vente. J'ai mis mon take profit ici. OK. Et puis, j'ai activé également le stop loss suivant. Maintenant, on va voir si le marché descendait. Parce que, voilà, le trading, c'est que soit tu perds, soit tu gagnes. Si le marché descend quelque part, espérons que ça va descendre. Comme ça, je vais vous montrer comment sécuriser le point d'entrée. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, je vais faire play. OK. Puisque vous avez compris maintenant comment prendre les positions. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Le marché, il commence par descendre. OK, je vais mettre pause. Là, le marché est descendu. Et qu'est-ce que vous avez observé? Mon trailing stop loss est venu ici. Là, j'avais risqué 100 $. Maintenant, il est venu ici. Je risque 18 $. Donc, s'il me fait sortir, je vais perdre quoi? 18 $. OK? N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ma condition initiale n'était pas respectée. OK? Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Le trailing stop loss, il est venu ici. Il m'a protégé 4 $. Là, j'ai plus rien à perdre. Si ça touche mon T-profit, je suis gagnant. Mais si ça ne touche pas mon T-profit, je suis toujours gagnant puisque je ne perds plus rien. Le trailing stop loss m'a sécurisé 4 $. Vous voyez? C'est ce qui est bien avec le trailing stop loss. Donc, dans le trading, on n'est pas là pour perdre de l'argent. On est là pour gagner de l'argent et perdre, si possible, moins d'argent. OK, on y va. Maintenant, je vais toujours faire le play. Et là, pause. Le marché, il a fait quoi? Le marché m'a fait sortir. OK, je vais vous montrer. Le marché m'a fait sortir. Donc, je vais aller dans History du trading. OK, regardez ici. L'avantage avec le trading stop loss. Au lieu de laisser le marché pour me récupérer encore tous mes 100 $, je suis sorti quand même avec 159 $. N'est-ce pas? Et si on va dans fonds propres, on voit que le graphique, il est monté un petit peu. OK, voilà. OK, vous avez vu. Et puis, si je vais dans statistiques, on va voir le drawdown, c'est 1,16% maintenant. OK, maintenant, je reviens dans la position. Voilà, le solde, il nous fait combien? On va le voir ici. On est maintenant à moins 53 $. OK, nickel. Maintenant, puisque vous avez compris, c'est très bien. Je reprends ma ligne ici, je mets ici. Je vais dire, OK, on va essayer aussi l'achat pour voir ce que ça va donner. OK, donc au niveau de 22 43 16. OK, donc je prends ici, je copie toujours. Là, on est d'accord, on ne traite pas une stratégie particulière. Hein. Je vous montre juste comment ça fait de gauche à droite. Et puis après, voilà, vous allez faire votre stratégie après. Donc là, je fais acheter. À quel prix? Au prix que j'ai déjà mis ici. Passe. Et si vous avez remarqué, je prends les positions à l'ordre du marché exactement, mais dans la vraie vie, je vais le prendre en ordre en attente. Voilà, c'est en attente, etc. Même tous dans ça, là même, je peux prendre les TP1, TP2, TP3, etc. OK? Donc TP1, TP1, j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo que je vous ai conseillé. Comment prendre et gérer cette position. Allez regarder cette vidéo, puis vous allez comprendre, vous allez tout comprendre. OK? Maintenant, regardez. Ici, je vais placer ma position en achat. Acheter. OK? Et puis, je place achat. Et exactement, ça s'est placé là où je voulais placer quoi? Mon ordre. OK? Je bouge ma ligne. Voilà. Regardez. Et mon T-profit, je peux dire, OK, puisque tu vas en haut, je peux te mettre ici. Peut-être tu viendras ici. Ou bien peut-être tu reviendras ici. OK? Je peux même dupliquer ce niveau pour dire, OK, ça c'est peut-être un niveau potentiel. Voilà. Que les acheteurs ont rejeté. Et puis je vais aller chercher en haut ici. OK, n'est-ce pas? Je peux faire maintenant play. J'appuie sur play. Et on y va. On y va. Le stop loss suivant, il bouge. Il bouge. Le marché, il monte. Il est redescendu. Il m'a fait sortir. Regardez. Attends, je me pose. Regardez. On avait risqué 100 $. On vient voir ici l'avantage du stop loss suivant. Regardez. Au lieu de perdre 100 $, parce que la condition n'est pas respectée, on a perdu combien? 18 $. OK. Maintenant, nickel. On va reprendre une autre position en quoi? Une position en vente cette fois-ci. Là, c'est parce que la vitesse était très bonne, sinon on allait reprendre la vente ici. Hein. OK. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais prendre une position en vente ici. OK. Donc, je vais mettre mon trailing stop loss peut-être ici. OK. Donc, je prends la ligne. Je clique sur vente. Je copie les informations sur la ligne là.
Ok, copier. Et je viens le coller là, ici. Ok, paste. Et puis, je fais vente. Je vais risquer $100. J'augmente un peu la quantité. C'est toujours le même risque. Hein. C'est comme ça, il faut pas, tu vas pas cramer ton compte. On est d'accord. Et si ta stratégie elle est bonne sur le long terme, si toi tu veux pas utiliser le training stop loss et que ta stratégie elle est bonne sur le long terme, bah là, tu vas toujours gagner parce que tu risques le même risque pour aller chercher ton même ratio ou je sais pas quoi, tu vois. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire vendre ici. Vendre. Et puis, je fais placer mon ordre. Donc, je diminue un peu la vitesse. Je fais play. Je sais pas pourquoi l'ordre ne veut pas se placer. Ah, désolé. Désolé, vraiment désolé. J'avais appuyé sur stop ici. Ok. J'avais appuyé sur stop. Désolé. Donc, je vais augmenter encore. Là, il m'a remis tout à zéro. Désolé, désolé. Donc, si vous backtestez, l'erreur à ne pas faire, n'appuyez pas sur stop, appuyez sur et play and pause. Ok, play and pause. Ok, donc vous avez compris quand même le concept. Donc je vais refaire vente ici. Je fais vente ici. Le stop loss, je vais le mettre en haut là. Je suis vraiment désolé. Hein. Au moins vous avez compris le concept. Cut et copy. Ok, coller. Il y a certains qui se disent pourquoi tu fais pas ta stratégie. Non, non, non. C'est juste vous montrer comment on utilise cet outil. Et après, vous-même, vous allez appliquer votre propre stratégie. Voilà, c'est comme ça. Donc, je mets ici, je mets 195, ça va placer un ordre. Et vous voyez, à chaque fois, le lot que je prends diffère. OK? Je ne prends pas un lot fixe. Je gère le risque. Gestion du risque, gestion des risques. Et mon T-profit, je le mets là, par exemple. Et je fais play. Là, j'augmente la vitesse parce que c'est déjà sur play. Sauf si je me suis trompé. Hein. Sauf si je me suis trompé. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à faire quoi? À vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Si vous avez des questions particulières sur ce backtest ou bien sur CTrader ou peu importe sur le trading, posez-les également en commentaire ou bien allez revisualiser les autres vidéos que j'ai déjà fait sur ce sujet. Et comme ça, vous allez me poser autant de questions, etc. Et je vais vous répondre. Ok, on y va. Donc, on descend toujours. Le trailing stop loss bouge. Ok, je diminue un peu la vitesse. Nickel. Pause. Je mets pause. Cette fois-ci, je ne vais pas appuyer sur ce truc-là. Ok. J'ai mis pause. Pardon, ça bouge trop. C'est l'inconvénient aussi d'augmenter trop sa vitesse. Ok. Là, j'ai mis pause. On va voir. Je pense que je sais pas si ça bug. Hein. Désolé. Ok. Maintenant, je viens là. Je mets pause. Ok. Donc, je viens dans Histoire. On vient de se faire un petit $40. Maintenant, là, je vais décider de faire quoi? De faire encore un sell ici. Là, cette fois-ci, je ne vais pas activer le stop loss suivant. Je mets juste le prix qui est là, ici, copier. Copier. Ok, je viens ici et je mets paste. Ça dit coller. Ok. Et maintenant, je vais voir mon risque à $25. Non, moi, je vais risquer $100. Donc, je prends 100 exactement, ça va. Je fais vente. Ok. Donc, le stop loss, je peux décider de prendre un profit peut-être quelque part là. Hein. Je vais chercher peut-être quelque part là. Et puis, je fais play. Je dois faire attention pour ne pas cliquer sur stop. Ok. Je fais play, j'augmente un peu ma vitesse. Et puis, on voit ensemble ce qui va se passer. Je mets la vitesse sur 500. Là, on voit que je suis déjà en gain. Et j'observe toujours ce que le marché fait. Je bouge mon stop loss pour protéger mon point d'entrée. KO. Voilà. Et là, j'ai une résistance même. Je peux protéger déjà la résistance. Comme ça. Voilà. Puis je fais quoi? Pause. Maintenant, il fait nuit 19h. Là,
Moi, je ne trade pas à partir de cette heure-là. OK, on a fait 2 trades gagnants. Je vais laisser le marché revenir au jour suivant. Donc, j'augmente la vitesse pour aller au jour suivant pour prendre une décision de trading. OK, donc, j'espère que je n'ai pas encore appuyé sur stop. Hein. OK. La plateforme ne répond pas, ça bug un peu. C'est parce que j'augmente trop aussi la vitesse, ok? Donc, je profite de l'occasion pour vous dire abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo avec vos proches et rejoignez-moi dans mon groupe de Telegram. Ensemble, on va parler, on va discuter de tout ce qui concerne le trading. Voilà. Et le business en ligne si possible. Ok? On est au 2 avril. La plateforme, ça bug de mon côté. C'est peut-être parce que j'ai activé beaucoup de logiciels en même temps. Le logiciel de montage de vidéos, le logiciel de capture de vidéos, le logiciel d'autres logiciels de trading. Il y en a plein, ok? Peut-être c'est à cause de cela en fait. Donc les amis, je pense que ça bug un peu la plateforme. Donc vous avez quand même compris le concept. Donc si vous avez compris le concept, c'est bien. Et sur ce, on va devoir se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis, c'est une plateforme de backtest tellement puissant, etc. Regarde, ça commence encore. Donc voilà, donc je me pose cette fois-ci, j'espère que ça va répondre. Voilà, je me pose. On est déjà à 9h, 10h, session de New York. Non, ça bouge un peu. Je pense que le problème, c'est que je mets trop de vitesse. Voilà. Et c'est pourquoi ça bug un peu, ok? Donc, je diminue un peu la vitesse. J'ai mis trop de vitesse. J'ai mis trop de vitesse. Regardez. Ça n'arrête pas de stopper. Je fais pause pour voir. Donc si ça ne s'arrête pas, tant mieux. Parce que j'ai trop mis. Peut-être le temps que ça bug, ça charge et tout, ok? Donc à peu près, vous avez compris le concept de l'outil, du logiciel, etc. Donc je vous invite à aller le faire chez vous, à aller backtester chez vous. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et aussi, voilà. Donc c'était une mise à jour de la plateforme. J'ai compris, maintenant c'était une mise à jour. Le C-Trader le fait tout le temps les dimanches. Je suis en train de tourner cette vidéo les dimanches. Donc c'était la plateforme plutôt qui était en mise à jour. C'est la plateforme en général. C-Trader en général. C'est pourquoi ça a bugué. Ok. Donc je vous invite à l'installer chez vous. Et puis voilà. À faire la même mise à jour que moi. Et puis à trader au calme, à backtester au calme. Et puis vous avez de toute façon vos infos et comment dire, vos informations, etc. qui va vous prouver que votre stratégie elle est efficace ou pas efficace. Ok, voilà. Donc si je refais replay, on va faire encore 2 ou 3 positions et puis on va se dire au revoir. Là je vais faire
Vendre ici, stop loss. Je vois mon risque. Je mets pause. Ok. Je vais faire vendre, je vois mon risque et tout. Je mets mon stop loss ici. Je copie les infos. Copier. Je viens le plaquer là. Coller. Et il me met pas le montant. C'est bon, il a mis cette fois-ci. Et puis j'augmente la quantité. Ok. J'augmente un peu la quantité. J'avais dit $100, n'est-ce pas? Donc je mets 99,36, c'est bien. Je ne vais pas activer le stop là. Je fais placer un ordre. Vente. Et puis je fais play. Et je mets mon stop loss peut-être ici. Ok. Et je vais pas trop augmenter la vitesse non plus. Je l'augmente un petit peu comme ça. Voilà. Le marché nous a fait sortir une perte. Donc, on met pause. Pause. On observe avant de rentrer encore. J'observe toujours. Ça serait en fonction de votre stratégie. Hein. Voilà. Pour rappel, je trade aucune stratégie. Je prends les positions au hasard. Donc là, je vais faire vente ici. Je vais décider de mettre mon stop loss peut-être ici. Je copie ça là. Et copier, je le replace là. J'augmente ça là, voilà. Et puis je replace mon truc là. Coller. Et il me dit je ris 150, donc je diminue un peu la quantité. Je suis à 98. Je fais placer. Et je ramène peut-être mon stop loss ici, mon TP pardon ici, et je fais play. Encore comme ça. Donc déjà, j'observe ce que ça fait. Donc je peux déjà protéger mon point d'entrée comme ça. Maintenant, à chaque résistance, je vais mettre mon stop loss au fur et à mesure. Ok. Il m'a fait sortir. Je mets pause. Ok. Donc on vient de voir, j'ai fait quoi? J'ai gagné 2 trades, j'ai perdu 1. Ok, ici, j'ai envie de faire une petite vente, n'est-ce pas? J'ai envie de faire une petite vente ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je calcule toujours la distance. Je prends ma ligne. Voilà, ici, je fais quoi? Je copie les informations. Copier. Je viens encore là. Je colle ici. Passe. Et là, vous voyez, je suis en train de prendre des positions au hasard, mais quand même, le risque, là, je le contrôle, ok? C'est très important. Je fais vendre et je fais placer. Placer. Et puis, je vais décider de prendre peut-être mon profit quelque part là, ici. Ok. Et je fais play. Play toujours. Ok. Ça m'a fait sortir. Je fais pause. Et je fais achat. Toujours, je calcule mon risque. Je mets ça ici. Je copie tout ça là. Copier. Et je viens le coller là. Paste. Je vois mon risque. Je vais risquer $100 toujours. Là, ça va. Je vais placer mon ordre d'achat. Je mets peut-être mon objectif un peu en haut ici. Et je fais quoi? Je fais play. Pardon. Il m'a fait sortir. Je vais dire OK. Je vais faire vente. Là, je suis en train de prendre au hasard. Hein, OK. On est en train de prendre au hasard. Comme ça, on va essayer de voir le fonds propre, etc. Donc, je vais mettre mon stop loss ici. Voilà. Copier. Je mets mon stop loss là. Coller.
ça me fait 114 $. Moi, je diminue mon risque. 96, placer. Et je vais décider maintenant d'aller chercher peut-être un profit quelque part là. Ok. Voilà, on peut prendre un profit quelque part là. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste appuyer sur Play. Play. Dès possible, on peut sécuriser notre point d'entrée. Hein. Déjà, même, on peut sécuriser notre point d'entrée ici. Ok. Là, je vais sécuriser mon point d'entrée. Il fait nuit. Je le laisse là. Dès que ça retourne, on peut sécuriser. Soit c'est le stop loss, soit c'est le TP. Ok. Non, il fait nuit. Pendant la nuit, moi, je laisse pas le trade. Déjà, même, j'ai déjà coupé. Ok. Si ça nous fait sortir, donc ça fait le lendemain. Ok. On ne le laissait jamais. Ça nous a fait sortir. Je refais un sell. Là, je peux décider de faire un sell. Non, 2 secondes. Je dois faire le sell ici. Ok. Et je garde toujours les mêmes infos. Placer un ordre. Ok. Et stop loss 37 $. Normalement, c'est combien? On a dit 100 $. Vous avez compris le concept des gens. Hein? Donc, le stop loss, je vais aller chercher quelque part. Le T-profit, je vais aller chercher quelque part. Donc, là, je fais play. Voilà. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi décider d'augmenter votre position. Voilà, d'augmenter la taille de votre position si vous êtes sûr de quoi votre trade. Par exemple, comme ça, j'ai pris 22 lots au lieu de combien? De 11 lots que j'avais pris tout à l'heure. Mais si ça va à l'encontre de votre position, vous perdez plus que ce que vous avez, voilà, tradé ici. Vous avez vu, j'ai perdu 213 là déjà. Donc si ça me touche, c'est 213 que je perds. Mais si je vais gagner beaucoup, ok? Donc c'est très dangereux de faire ça. Respectez votre risque, etc. Donc là, c'est bon, on y va toujours. Si ça prend mon stop loss, tant mieux. Si ça le prend pas, tant mieux. Donc voilà. Là, je peux décider de faire doubler encore ma position. Là, j'ai doublé. Donc, le risque augmente encore. Donc, c'est dangereux de doubler. Ne le faites pas, ok? Voilà. Donc, là, je peux dire, ok, puisque le marché, il traîne à descendre. En plus, mon TP, c'est très loin. Je peux ramener mon T-profit peut-être ici. Ok. Puis, j'observe le marché. Voilà, il a pris mon TP. Donc, je mets quoi? Je mets pause. Nickel. Donc, à force de le faire, à force de backtester votre stratégie, moi, j'ai pas mis en place une stratégie, j'ai tradé au hasard, ok. Maintenant, on va voir si mon trade au hasard m'a apporté quelque chose. Oui, mon trade au hasard m'a apporté 31,68. Ok, mon trade au hasard m'a apporté 31,68. Et je viens voir les informations ici. J'ai mon trade gagnant le plus élevé, c'est 336. Et mon trade perdant le plus élevé, c'est 186. Ok. Voilà. Donc, j'ai pris combien de trades perdants? J'ai fait 4 trades perdants. Et j'ai fait combien de trades gagnants? J'ai fait 5 trades gagnants. Ok. Avec juste cette stratégie au hasard que j'ai fait. J'ai fait un truc au hasard. Donc, j'ai été rentable sur... voilà. Total de trades que j'ai pris, c'est 5. Mais par contre, mon drawdown a été à 6,92. Si c'était un challenge, j'ai déjà peut-être perdu le challenge, sauf si j'ai déjà accumulé des gains avant de faire ce drawdown, ok? Mais le drawdown mars du sort, c'est 4,11%, donc j'ai pas perdu le challenge, ok? Maintenant,
Qu'est-ce que je peux dire encore? Maintenant, à vous de faire votre stratégie. Moi, j'ai pas montré aucune stratégie ici. On a tradé au hasard ensemble. Et maintenant, c'est ce qui est très important ici. Regardez. Ma position était en chute libre. En chute libre, en chute libre. Puis c'est remonté un petit peu. OK? Donc, trader au hasard, c'est dangereux, les amis. Donc, vous avez vu, c'est dangereux de trader au hasard, comme on vient de le faire. C'était ce que j'aimerais vous dire. Le trading, c'est pas un jeu de hasard. Le trading, c'est une activité qui demande la logique et puis la discipline, le respect de sa stratégie, contrôle d'émotion. Il y a beaucoup d'autres aspects et qualités qui entreront en jeu. Donc, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce, un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit un live trading en direct sur la plateforme, soit une vidéo sur le trading. Et si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Je vais le lire et si besoin, je peux vous faire des vidéos sur ce sujet. Sur ce, on se dit ciao, à plus pour une nouvelle vidéo.